Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, on est amoureux du football. On est amoureux du Paris Saint-Germain, mais surtout du football. Et quand on voit des grands matchs à la télévision, des grandes équipes, des grands joueurs, on est obligé de partager un petit peu cette passion du football. Le match Manchester City-Liverpool a été totalement incroyable, avec un rythme effréné, des joueurs qui courent pendant 90 minutes, un pressing tout-terrain totalement incroyable. On a vu à l'époque des Cristiano Ronaldo, des Gareth Bale, etc. Un grand Real Madrid à l'époque de Carlo Ancelotti déjà, mais aussi de Zinedine Zidane. On a vu aussi un FC Barcelone avec Guardiola totalement exceptionnel. On a vu aussi le PSG de Laurent Blanc qui jouait remarquablement bien au football. On a vu aussi le Bayern de Guardiola, le City de Guardiola, le Jürgen Klopp de Liverpool. Le Liverpool de Jürgen Klopp plutôt. Mais là, ce qui est en train de faire Xavi avec le FC Barcelone est totalement incroyable. On a vu aussi à l'époque, même si on n'était pas réellement assez précoce pour voir ça, l'Ajax de Johan Cruyff, le Milan AC d'Arrigo Sacchi, où j'ai vu quelques matchs sur YouTube qui sont totalement incroyables. Mais honnêtement, ce qu'a réussi à faire en un minimum de temps Xavi, ancienne légende du Barça en tant que joueur, qui a fait la gloire du FC Barcelone avec Iniesta, Busquets, Piqué et surtout Lionel Messi. Xavi vient d'arriver il y a quelques mois. Le Barça était au fond du trou. Le Barça n'avançait pas, ne mettait pas un pied devant l'autre, avait des gros problèmes. L'arrivée de Laporta a changé beaucoup de choses, mais surtout l'arrivée de Xavi a été totalement incroyable. Comment Xavi, on va dire, a fait renaître le Barça en quelques mois, alors qu'il sortait d'une crise incroyable, des raclés en Ligue des Champions, des joueurs qui n'avançaient plus, qui mettaient plus un pied devant l'autre, un Piqué, un Busquets, un Jordi Alba qui était proche de la retraite. Comment Xavi a fait pour, on va dire, tout réorganiser dans cette équipe? Déjà, la première chose, c'est le mercato. On va pas se mentir, le mercato d'hiver du FC Barcelone a été totalement incroyable. Déjà avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui met but sur but, alors qu'il n'avançait plus du tout à Arsenal. Deuxième chose aussi, Ferran Torres, qui mettait pas un pied devant l'autre à Manchester City. Guardiola n'en voulait plus, il le recrute, et le gars, bonne performance sur bonne performance, but sur but. Ferran Torres joue à 300 à l'heure, on ne le reconnaît pas. On a retrouvé le Ferran Torres du FC Valence, et honnêtement, il est totalement incroyable. Alors déjà, attention à l'Espagne à la Coupe du Monde, qui va être pour moi l'un des gros favoris. Vous pouvez screener, vous pouvez enregistrer. On en reparle en décembre 2022, vu que la Coupe du Monde 2022 est en hiver, et l'Espagne et la Roja de Luis Enrique pourraient être totalement incroyables. Et surtout, aussi Adama Traoré, qui certes en ce moment ne marque plus trop de buts, mais dans le jeu et au niveau du pressing, c'est totalement incroyable. Le FC Barcelone, le pressing qu'impose Xavi à ses joueurs est totalement incroyable. Un petit exemple. Hier, le Levante a eu 3 pénaltys. Et au troisième, c'était bon. Et quand j'ai vu le 2-2, j'ai vu la réaction de Xavi qui a été totalement extraordinaire. Il n'a même pas calculé le deuxième but qu'a pris le Barça, excusez-moi. Le Barça menait 2-1. Le Barça se fait revenir à 2-2 sur pénalty. Pendant que le joueur de Levante tirait le pénalty du 2-2, Xavi était en train de prévenir Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré que dès que le pénalty allait être tiré, il fallait tout de suite réattaquer. Et on a vu le Barça complètement réattaquer, contre-attaque, pressing tout terrain, et Xavi croyait en la victoire. Et c'est ce qui s'est passé à la fin avec ce but à la dernière minute de Luc de Jong qui ne joue même plus. Mais on voit que tout l'effectif s'est mis du côté de Xavi, joue pour Xavi, avec un Ousmane Dembélé retrouvé, parce que certes, même si Ousmane Dembélé pour l'instant ne marque pas, il est vraiment décisif dans le jeu, c'est totalement incroyable. Xavi prend des décisions, Gavi titulaire, Gavi totalement incroyable, joueur polyvalent, une récupération de balle et une qualité de passe totalement incroyable. On a vu que Pedri marche sur l'eau, il l'a encore prouvé hier, mais on a vu que il était fatigué jeudi dernier contre Francfort et Pedri a été assez mauvais contre Francfort. Xavi a pris la responsabilité de le mettre sur le banc, il le fait rentrer,
Pedri qui rentre à la 60e et Pedri qui marque à la 63e. C'est totalement incroyable. Pedri a fait une dernière demi-heure totalement incroyable. Et pour moi, que ce soit Pedri ou que ce soit Gavi, c'est les deux futures grandes stars du football à leur poste. Pedri est totalement incroyable. Et le Barça au niveau du jeu s'est métamorphosé avec seulement la recrue d'un entraîneur. Un entraîneur qui a baissé son salaire de 2 fois moins, qui touchait au Qatar quand il entraînait le club qatari. C'est pour vous expliquer que voilà, du côté du Paris Saint-Germain, malheureusement, ça ne marchera jamais comme le Real, comme le Barça, comme le Bayern de Munich, ou comme tous ces grands clubs-là. Parce que malheureusement, tous ceux qui sont dans l'organigramme du Paris Saint-Germain sont de plus en plus à côté de la plaque. Dommage, parce qu'à Paris, il y a un centre de formation complètement incroyable. Même à Paris, dans toute la banlieue parisienne et dans toute la ville de Paris, il y a des joueurs incroyables qui ne sont même pas passés par le Paris Saint-Germain et qui sont filés dans d'autres clubs, voilà, comme Mbappé par exemple, comme Paul Pogba, comme N'Golo Kanté, que Paris n'a pas su voir. Tu as des talents à en devenir, tu ne les fais même pas jouer, même pas 10 minutes, même pas 15 minutes, alors que tu es déjà champion de France, que tu gagnes 5-1, 6-1, aucun temps de jeu, donc un message totalement négatif au centre de formation. Mais franchement, pour moi, dans les prochaines années, le Barça de Xavi va être pour moi redoutable, et pour moi sera plus fort que le Real Madrid, parce que le Barça va reconstruire au niveau du centre d'entraînement, au niveau du stade, et surtout au niveau de la Masia. Le Real Madrid n'a pas autant de qualité en tant que jeune. C'est-à-dire que le Real Madrid ne sort presque aucun jeune du centre de formation, presque. Beaucoup moins que le FC Barcelone, qui a pour moi le meilleur centre de formation du monde. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Le Paris Saint-Germain aussi pourrait avoir le meilleur centre de formation du monde. Le problème, c'est que tous les pépites des U15 et des U17 n'ont pas leur chance au Paris Saint-Germain. On a pu voir les 10 joueurs qui ont été sélectionnés en équipe de France et qui n'ont jamais réellement eu leur chance au Paris Saint-Germain. Seul bémol du FC Barcelone à l'heure actuelle, c'est la défense, avec un Clément Lenglet complètement catastrophique. Lenglet est rentré à la 80e, à la 82e, il concède le penalty. Gérard Piqué quand même a beaucoup de mal. Ils sont très dépendants de Araujo, mais si le Barça recrute en défense, ça peut être du très très lourd l'année prochaine. On verra si Dembélé prolonge ou s'il rejoint le Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est vrai que le problème du côté du Barça, c'est la défense, qui est complètement catastrophique. Bon, Piqué, c'est vrai, n'était pas là hier soir. La défense centrale était composée de Araujo et d'Eric Garcia. Moi, Eric Garcia, je trouve qu'il n'est pas bon. Voilà, je pense qu'il n'arrive pas réellement à se faire une place dans cette équipe du Barça, et pour moi Eric Garcia n'a pas le niveau. Mais après, cette composition d'équipe hier, Ferran Torres à gauche, Ousmane Dembélé à droite, Pierre-Emerick Aubameyang dans l'axe, avec ce milieu de terrain Frenkie de Jong, Busquets, Nico Gonzalez, honnêtement pour moi Gavi et Pedri doivent être titulaires malgré leur âge, parce que c'est des mecs qui courent, qui n'arrêtent pas. Et vous avez vu à 3-2 quand le Barça marque, engagement pour Levante, le pressing incroyable, mais incroyable du Barça, alors qu'il restait plus qu'une minute de jeu. C'est totalement incroyable. C'est ce qu'on aimerait voir au Paris Saint-Germain, et c'est ce que malheureusement on n'a pas vu depuis des années. En tout cas, les Postos, je pense que dans l'avenir, le Barça va retrouver un niveau complètement incroyable. C'est dommage que le PSG ne prend pas exemple sur certains clubs. Donc c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'à Paris, il y a de quoi faire au niveau du centre de formation, mais malheureusement, ce n'est pas la politique des Qataris, ce n'est pas la politique de Nasser Al-Khelaifi, ce n'est pas la politique des dirigeants du Paris Saint-Germain, et je trouve que c'est très dommageable, parce qu'on prend du plaisir à regarder Manchester City, à regarder Liverpool, à regarder le Barça, et malheureusement, nous ne prenons pas réellement de plaisir. On prend du plaisir depuis 2 matchs, mais ce n'est pas suffisant sur le papier. Sur 55 matchs dans la saison, tu n'en vois que 2 ou 3 de bien. Avec les recrutements qui ont été faits, les investissements qui ont été faits, ce n'est pas acceptable. Voilà, c'est tout ce que je veux raconter. En tout cas, voilà, chapeau Xavi, chapeau Xavi Hernandez, et honnêtement, c'est un futur grand entraîneur, je pense. L'avenir nous le dira en tout cas, on verra, mais je pense que dans les années à venir, il y aura des gros concurrents en Ligue des Champions. Le Real Madrid va devoir faire aussi un mercato exceptionnel pour pouvoir contrecarrer le Barça l'année prochaine, ça c'est sûr et certain.
Le Bayern de Munich va devoir se reconstruire aussi parce qu'on verra ce match retour contre Villarreal. Mais en tout cas, le Barça de Xavi promet d'être grandiose dans les prochaines années si ça continue sur cette lancée. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!